qu'est-ce que je pourrais automatiser dans mon business? C'est souvent une question qu'on se pose parce que quand on est entrepreneur, on a souvent plein de choses à faire, plein de petites tâches au quotidien, de l'administratif, envoyer des emails, créer des contrats, créer du contenu, faire plein de tâches en fait au quotidien qui prend beaucoup de temps et on se demande est-ce que je pourrais pas automatiser telle ou telle action, mais en fait on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément comment faire tout ça, on ne sait pas si c'est automatisable ou pas. Et c'est vrai que c'est assez frustrant, on se demande est-ce que j'ai les compétences techniques pour le faire, est-ce qu'il ne faut pas faire appel à un pro ou quoi que ce soit. Et déjà dans un premier temps, je voudrais te montrer une méthode étape par étape pour que déjà tu puisses savoir qu'est-ce que tu peux automatiser dans ton business et gagner plusieurs heures par semaine dans ton business. Alors cette méthode elle est très simple, il n'y a pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit pour y arriver. On va se mettre derrière mon écran et je vais te montrer tout ça étape par étape. Donc en fait la première étape qu'il faut faire avant de partir dans une automatisation, ça va être une étape toute simple. En fait ça va être simplement d'écrire un petit peu l'histoire ou le scénario de ce que tu fais actuellement. En fait on va partir de ce que tu fais actuellement, de ce que tu fais au quotidien pour automatiser notre business. Donc là pour l'exemple, je vais prendre l'exemple d'un coach justement qui fait donc des coachings et qui a besoin donc de créer des contrats personnalisés pour ses clients, de leur envoyer, d'avoir un paiement pour son service. Et à la suite de ça, d'envoyer un livret d'accueil. Mais on peut imaginer voilà, que tu vends un e-book et que une fois que tu as reçu un paiement, il faut que tu envoies un email à la personne. On peut en fait réfléchir à n'importe quel scénario. Le tout, c'est voilà, de savoir un petit peu l'histoire que tu veux raconter, l'histoire que tu veux automatiser. Et enfin, même, on va parler de processus en fait que tu veux automatiser. Donc moi, ce que je te propose, la première étape à faire, c'est simplement d'écrire étape par étape ton scénario. Donc nous, comme je te disais, on va prendre un coach voilà, qui vend ses services et en gros, on va essayer de voir comment on peut automatiser tout l'onboarding de nos clients. Donc moi, ce que je fais, c'est la première étape, c'est simplement on écrit ce qui va se passer. Donc la première étape, c'est en gros, tu as discuté avec ton client, enfin avec une personne, la personne a dit ok, moi je veux prendre ton coaching par exemple. Et donc voilà, ça va être la première étape de notre histoire. Donc en gros, c'est le client accepte. Enfin, le client est OK pour le coaching. Ok, donc moi ce que je fais, c'est que je préfère travailler avec des espèces de petits carrés comme ça, je trouve ça beaucoup plus visuel. Alors tu peux le faire, à l'écrit par exemple si c'est plus simple pour toi, mais moi je travaille avec des petits carrés parce qu'on va le voir après, c'est beaucoup plus simple par rapport à ça. Donc voilà, le client il est OK pour le coaching. À partir de ce moment-là, quelle est l'étape suivante? Donc la prochaine étape, c'est que moi je vais créer en gros un contrat. Donc en gros, c'est création d'un contrat personnalisé. Donc en gros, je vais rédiger ce contrat par rapport à ces informations. Voilà, donc en gros des informations que j'aurais déjà obtenues par exemple dans un outil ou quoi que ce soit. Voilà, création d'un contrat personnalisé. Suite à ça, qu'est-ce que je fais? En général, on va lui envoyer en fait le contrat. Donc envoi du contrat. Ensuite, une fois qu'on a envoyé le contrat, nous ce qu'on veut c'est par exemple qu'il nous renvoie le contrat signé. Donc là c'est pareil, hop, donc le client renvoie le contrat signé. Voilà, une fois qu'il a renvoyé ce contrat signé, on va lui envoyer un lien de paiement. Donc voilà, une fois qu'on a envoyé le lien de paiement, en fait, on est en attente qu'il paye. Et donc la prochaine action, en gros, c'est que le client paye. Donc on reçoit en fait le paiement. Donc là, c'est réception du paiement. Voilà, on attend en gros la réception du paiement. Une fois que le paiement il est effectué, c'est quoi la prochaine étape? C'est on va lui envoyer en gros un email de bienvenue. Envoyer un email donc de bienvenue, et éventuellement un livret d'accueil. Voilà. Donc ça en gros c'est le processus qu'on fait actuellement, c'est ce qui se passe au quotidien dans notre entreprise et en fait on fait tout ça un petit peu à la main. Donc là en gros je vais simplement relier mes différents points pour qu'en gros on ait tout le processus qui se passe étape par étape. Et la deuxième étape maintenant, ça va être simplement de venir indiquer qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi au quotidien, enfin en gros quelles sont tes actions dans tout ce processus-là. Donc moi ce que je fais c'est que en gros je mets un petit rond rouge, donc c'est pareil, tu n'as pas besoin d'avoir des outils
de compétition. Tu peux le faire avec Paint. On va mettre aucun contour, remplissage couleur unie. Et on va le faire en rouge, voilà. Donc le client est OK. En gros, ça c'est une action que je fais ici, donc parce que c'est moi en gros qui lui crée le contrat. Là, c'est moi qui lui envoie le contrat. Là, c'est le client qui envoie le contrat signé, donc c'est pas moi qui le fais. Là, c'est moi qui envoie le lien de paiement. Réception du paiement, donc là, c'est pas moi qui, enfin, c'est moi qui reçois le paiement, mais c'est pas une action qu'il faut que je réalise. Là, on va vraiment mettre les ronds sur les actions qu'on va réaliser. Et envoyer un email de bienvenue, c'est moi qui les réalise. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer uniquement sur les actions qu'on fait. Donc une fois qu'on a fait ça, alors tu peux éventuellement mettre le nombre d'heures, le nombre de minutes ou quoi que tu passes par étape. Ça va te permettre justement un peu de prioriser par la suite, mais voilà, c'est pas obligatoire. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as ton processus avec les différentes étapes que tu réalises, ce que tu vas faire, c'est pour chacune de ces étapes, indiquer le ou les outils que tu utilises. Alors tu l'auras compris, forcément, pour automatiser ton business, il faut que tu utilises des outils en ligne. Enfin là, le but c'est d'utiliser des outils en ligne. Forcément, si tu utilises le virement bancaire par exemple pour les paiements, ça va être plus compliqué d'automatiser toutes ces tâches-là. Le but c'est vraiment de trouver des outils en ligne. Donc si tu en utilises, tant mieux. Si tu n'en utilises pas, ben, le but ça va être justement d'aller creuser un petit peu, d'aller chercher des outils qui font ça. Donc là par exemple, nous dans notre cas, donc on va le mettre en marron. Donc la troisième étape, ça va être justement d'indiquer les outils qu'on utilise. Donc par exemple, on va se concentrer, oui, ça que j'ai oublié de préciser, on va se concentrer uniquement donc, sur les tâches qu'on fait nous au quotidien et qui nous prennent beaucoup de temps. Donc, par exemple, pour la création d'un contrat personnalisé, on va utiliser Google Doc par exemple et on va stocker ce fichier dans Google Drive. C'est-à-dire qu'une fois que en gros, moi je dis, ben voilà, au quotidien, il faudrait peut-être que je le fasse d'une autre couleur. Hop, mince, Google Doc et Google Drive. Comme je le disais, le but c'est vraiment d'aller chercher des outils en ligne. C'est-à-dire que par exemple si tu le fais avec Word ou Excel qui sont des logiciels en fait qui sont installés sur ton ordinateur, ça va être plus compliqué justement d'aller récupérer ces informations. Le but c'est vraiment d'aller chercher des outils en ligne qu'on utilise en ligne pour que voilà, toutes les étapes justement se fassent que toutes les informations se trouvent en ligne et qu'on puisse utiliser justement ces outils en ligne pour créer nos différentes automatisations. Donc si aujourd'hui par exemple tu utilises Word qui est un logiciel qui est installé sur ton ordinateur, on va essayer plutôt d'aller sur des outils en ligne comme Google Doc pour la rédaction de tes contrats et Google Drive pour le stockage. Ou Dropbox aussi c'est en ligne, donc ça serait bon. Donc là pour la création du contrat personnalisé, on va utiliser Google Doc et Google Drive. Ensuite pour l'envoi du contrat, donc ça par exemple on peut utiliser Gmail ou un autre outil d'envoi d'email. Envoyer le lien de paiement, c'est pareil, on l'envoie en gros avec Gmail et on va utiliser Stripe aussi pour générer nos liens de paiement ou on peut même utiliser PayPal. Et la dernière action, donc envoyer un email de bienvenue, donc ça c'est pareil, qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Donc ça va être Gmail par exemple, et où est-ce qu'on va aller, où est-ce que notre livret d'accueil se trouve? Ça va être dans Google Drive. Voilà, par exemple. Ça pourrait être Dropbox aussi. Donc voilà, il faut vraiment que tu penses à chaque étape, quels sont tous les outils que tu utilises et aller sur des outils en ligne. Voilà, donc déjà, à partir de ce moment-là, on commence un petit peu à voir nos automatisations. Voilà, on sait qu'on va automatiser cette partie-là avec Google Drive et Google Doc, là avec Gmail, et on va déclencher des actions automatiquement. Une fois qu'on a fait ça, on a bien avancé et on va passer à notre quatrième étape qui est en gros les déclencheurs. Donc en gros ce qui va se passer c'est que une automatisation, pour entrer un petit peu dans le côté technique, une automatisation elle va se lancer parce qu'il y a un déclencheur, il va y avoir une action qui va faire qu'elle se déclenche. Là par exemple dans notre cas c'est le client, donc il est OK pour le coaching, donc c'est à partir du moment où on va dire qu'il est OK pour le coaching que ça va déclencher le reste du processus. Là par exemple pour envoyer le lien de paiement, qu'est-ce qui fait que ça envoie le lien de paiement? C'est parce que le client il a renvoyé notre contrat signé. Donc en fait ce qu'il faut faire, donc là c'est là où il faut se creuser un petit peu la tête, c'est comment je peux indiquer donc avant chaque étape quel est le déclencheur. Donc là par exemple notre déclencheur c'est le client il est OK pour le coaching. Donc en fait la question c'est comment avec un outil par exemple, comment avec un logiciel en ligne on va pouvoir indiquer que notre client a signé le contrat.
Donc, soit par exemple, on utilise en gros un outil de signature en ligne comme DocuSign et à ce moment-là, en fait, c'est la signature dans DocuSign qui va déclencher le reste. Soit par exemple, si on veut imaginer ça de façon plus simple, ça peut être par exemple dans Notion, on va avoir notre tableau Kanban. Je vais te montrer un exemple. Voilà, dans Notion, par exemple, on va avoir notre tableau Kanban comme ça avec nos différents états. Donc là, c'est des états. Et on va, par exemple, transférer notre client. Donc là, voilà, on va prendre un que j'avais, c'est un truc de test. Voilà, il est dans prospect. Donc par exemple, on va le déplacer dans envoi du contrat. Et on veut qu'à chaque fois qu'on change en gros l'état du statut, ça va déclencher le reste. Donc voilà, l'idée c'est de se demander, ok, quel est un petit peu le déclencheur de cette étape-là. Donc là, ce que tu peux faire, c'est venir écrire au-dessus, donc on va l'écrire par exemple en orange, qu'est-ce qui déclenche l'étape suivante. Donc là, en gros, ça va être le changement de statut ou d'état dans Notion. Le but, c'est toujours de trouver en gros un déclencheur qui lui aussi utilise un outil en ligne. On va mettre un peu plus petit. Voilà, parce que le but, c'est de tout faire justement en ligne et d'automatiser chacune des actions. Donc là, en gros, ça va être, voilà, à cette étape-là, ça va être le changement d'état ou de statut dans Notion. Ça pourrait être, voilà, on peut utiliser par exemple des outils comme Trello, des outils en ligne comme Trello, donc qui marchent un petit peu sur le même principe que les tableaux Kanban où on vient de déplacer. Voilà. Et donc avant chaque étape en rouge, on va se demander justement qu'est-ce qui déclenche cette étape-là. Alors là, on ne va pas le faire parce qu'en fait, c'est simplement une suite d'étapes. Donc, à partir du moment où on a changé le statut dans Notion, ça va être une suite d'étapes qui se fait. Quand tu as une suite d'étapes, généralement, tu n'as pas besoin d'autres déclencheurs entre-temps. Donc là, c'est pareil. Ensuite, on va être ici. Donc, qu'est-ce qui déclenche l'envoi du paiement? Donc, c'est le fait que le client nous ait renvoyé le contrat signé. Donc là, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, en gros, on peut utiliser le même déclencheur. Donc, en gros, c'est changement d'état ou de statut dans Notion. Voilà. Donc là, on va venir simplement faire en fait la même chose que ce qu'on a fait précédemment. On va venir changer d'état dans notre outil. Mais encore une fois, ça peut être ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, je me suis trompé dans mon explication. Le contrat, ça peut être par exemple, si tu utilises DocuSign ou un outil en ligne de signature électronique, ça peut être lorsque un contrat est signé, on va déclencher justement l'étape suivante. Voilà, en fait, c'est toujours se demander quel est le déclencheur, en fait, qu'est-ce qui va lancer l'étape suivante. Et voilà, et donc là, c'est un petit peu le moment où il faut se creuser la tête. Alors voilà, pas besoin d'être forcément hyper technique, mais ça va être de se poser la question, voilà, quel est en fait l'outil ou quel est le déclencheur qui va justement lancer un petit peu cette étape-là. L'outil en ligne, voilà. Ensuite, voilà, donc ça va déclencher cette étape-là. Et ensuite, pour notre dernière étape, on va se demander donc quel est le déclencheur. Donc là, ça va être la réception du paiement. Donc là, c'est pareil, quel outil en ligne on va utiliser. Donc nous, on va utiliser justement Stripe. On disait qu'on utilisait Stripe, donc ça peut être aussi par exemple PayPal. Mais notre déclencheur, ça va être donc la réception du paiement dans Stripe. Voilà. Et donc là, ce qu'il faut faire, hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, en gros, on a tous nos déclencheurs. Donc on sait qu'à chaque fois par exemple, on a un changement d'état dans Notion, on va déclencher ces deux étapes-là. Ensuite, le client, il va nous renvoyer le contrat signé. Donc ça va être le déclencheur pour lui envoyer le lien de paiement. Et ensuite, à la réception du paiement, ça va être le déclencheur pour notre dernière étape. Donc là, en fait, on a quasiment tout pour automatiser notre business. La dernière étape, ça va être justement de découper un petit peu ce processus en différentes automatisations. Moi, ce que je conseille, c'est justement de venir découper vraiment étape par étape ces différentes automatisations. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que à chaque fois que tu as un déclencheur, ça va être en fait ta première étape de ton automatisation. Donc là, en gros, nous, on a trois déclencheurs, celui-là, le changement d'état et donc la réception du paiement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir trois automatisations différentes. Donc pour ça, hop, alors je me suis trompé, on va mettre couleur unie et on ne va pas mettre de remplissage. Donc là, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir en fait une première automatisation qui est ici, une deuxième automatisation qui est ici et une troisième automatisation qui est ici. Et à partir de ce moment-là, on a justement nos trois automatisations qui sont disponibles, enfin voilà, qu'il va falloir que l'on crée.
Donc si tu as mis le temps que tu passais pour chaque étape, tu vas essayer d'aller sur l'automatisation qui prend le plus de temps pour toi. Donc là, bon, moi je pense que ça serait en gros cette première automatisation qu'il faudrait traiter en premier parce que voilà, là, en général, la création du contrat personnalisé, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Là, envoyer un lien de paiement ou envoyer un email de bienvenue, bon oui, il faut que tu ailles récupérer ton document, que tu crées un email et tout, mais je pense que c'est vraiment cette partie-là qu'il faudrait traiter en premier. Et donc la dernière étape, l'étape un petit peu bonus, ça va être justement de créer tes automatisations par rapport aux outils que tu utilises. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment la dernière étape. Donc là, bon, on rentre carrément dans l'automatisation de ton processus. Donc moi, je te conseille éventuellement d'utiliser des outils comme Make ou comme Zapier pour justement faire des automatisations. C'est les deux outils qui te permettent d'automatiser tout ton business. Et ce qu'il va falloir checker, justement, c'est est-ce que les outils que j'utilise, les outils qu'on a mis ici, sont dans Make ou dans Zapier pour justement automatiser nos différentes actions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer rapidement comment on peut faire pour automatiser la première partie de notre scénario. Donc là, on va faire créer un nouveau scénario. On va aller, donc là, il y a la liste de tous les outils que Make peut automatiser, donc il y en a quand même pas mal. Donc nous, en gros, c'est Notion. Donc en gros, on va aller chercher Notion. Ok, Notion, il est dans notre liste. Donc là, on va cliquer sur Notion. À quel moment, en fait, donc là, c'est le déclencheur. Les automatisations, ça marche comme ça. Ça va être, le premier point, ça va être le déclencheur, alors que ça soit dans Make ou dans Zapier, ça va être le déclencheur. Donc nous, on a dit que notre déclencheur, c'était le changement de statut dans Notion. Donc là, c'est là où ça devient un petit peu technique. Donc là, en fait, on va regarder, donc Watch Database Item, on va regarder les éléments de notre database. Donc là, bon, après, voilà, on va rentrer. Donc là, c'est spécifique à chaque automatisation. Mais c'est juste pour te montrer simplement. Donc là, il va falloir faire quelques configurations. Donc une fois que notre déclencheur il est lancé, qu'est-ce qu'on fait? On va créer notre contrat personnalisé. Donc pour ça, on va utiliser Google Doc. Est-ce que Google Doc, il est dedans? Hop, il est là. Donc là, c'est pareil. On va lui dire, OK, ben maintenant, tu vas créer un document. Create a document. Voilà, donc là, c'est pareil, il faut faire les configurations. Et une fois que tu as fait ça, tu vas envoyer le contrat avec Gmail. Voilà, donc Gmail, il est là. Et on va, en gros, send an email. Voilà, donc là, c'est pareil, il va falloir tout configurer et à la fin, lancer notre, notre automatisation et on aura automatisé notre première partie. Après, la deuxième, c'est pareil, on va utiliser notre déclencheur, donc qui est le changement d'état dans Notion, pour envoyer justement un email avec Gmail. Et notre troisième étape, voilà. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir automatiser tous les différents processus de ton business. Donc voilà, pour conclure, en gros, tu l'auras compris, si tu veux automatiser ton business, la première étape, ça va être simplement de schématiser en fait l'histoire de ton processus, les différentes étapes qui se passent les unes après les autres de ton processus. Donc ça, c'est facile, tu fais des petits carrés, à chaque fois tu dessines, tu écris l'action qui se passe. La deuxième étape, ça va être de se concentrer justement sur les actions que toi tu réalises, parce qu'il y a des actions que toi tu réalises et qui sont faites éventuellement par tes clients ou par des éléments extérieurs. Donc on va se concentrer justement sur définir les actions que toi tu réalises. Donc tu te rappelles le petit point rouge qu'on vient mettre sur nos différentes actions. Ensuite, pour chaque action, tu vas définir le ou les outils que tu utilises, des outils en ligne, parce que le but d'automatiser ton business, ça va être justement de pouvoir y accéder en ligne directement et que des outils comme Make ou Zapier, tu l'auras compris, viennent se connecter à ces outils pour faire les actions. Donc pour chaque action que tu réalises, tu vas mettre le ou les outils que tu utilises. Ensuite, la quatrième étape, ça va être justement de se demander qu'est-ce qui déclenche mon action, quelle action précède le fait que je réalise telle ou telle action. Donc là, dans notre cas, c'était par exemple le fait qu'on change un état dans Notion, ça peut être le fait que tu reçoives un paiement dans Stripe, ça peut être le fait qu'une personne remplisse un formulaire. Voilà, c'est toujours se demander qu'est-ce qui va déclencher mon action que je souhaite automatiser. La cinquième étape, c'est une fois qu'on a un petit peu tout notre schéma avec tous les déclencheurs et tout, ça va être de découper ça en différentes automatisations. Le but, c'est de faire des automatisations qui sont assez petites et voilà, qui réalisent en fait une seule ou deux actions maximum pour pas que ça soit tout un chantier. Voilà, donc on va essayer de découper en différentes automatisations et surtout prioriser celles qu'on veut mettre celles qui, on va dire, les actions qui te prennent le plus de temps, c'est les actions que tu vas devoir automatiser en priorité.
Et ensuite, une fois que tu as vraiment fait ça, la dernière étape, ça va être justement d'automatiser tout ce processus-là avec des outils comme Make ou Zapier, ou après, voilà, on peut aller encore plus loin. Enfin, il existe d'autres outils, mais là, il va falloir peut-être une certaine compétence technique. Donc, soit en fait, tu arrives à faire justement cette automatisation tout seul et tant mieux, soit après, moi, je peux te proposer aussi un service soit de consulting, dans lequel là, je viens simplement t'aider à schématiser un petit peu, en fait, à faire toute cette étape-là, schématiser, je t'explique justement quels outils tu peux utiliser, comment tu peux le faire. Voilà, c'est plus un échange, en gros c'est du conseil. Soit après, voilà, moi je peux te proposer aussi de mettre toute ton automatisation en place. Donc si par exemple tu as fait tout ce travail-là, mais que tu sais pas faire ton automatisation et tout, c'est quelque chose que je propose et je peux mettre en place pour toi justement toutes ces automatisations pour toi. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien pour prendre un premier rendez-vous, donc un petit rendez-vous de 30 minutes gratuit dans lequel on peut discuter justement de ton projet et à la suite duquel justement voilà, je peux te proposer soit un service de consulting, soit de faire ton automatisation, soit rien du tout, ça s'arrête là et puis voilà. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description et je te dis à bientôt sur Esprit Web. Ciao!